Parce qu'on entend des fois des histoires de... Puis ça, peut-être c'est ça que tu faisais référence, mais tu sais, des joueurs de soccer qui assurent leurs jambes pour des millions de dollars ou une chanteuse qui assure sa voix pour... Oui, absolument. On dépasse largement le 2 millions. Là. Oui, mais ça, vois-tu, les assureurs canadiens ne feront pas ça. Okay. Là, on est dans le risque, si on veut, le risque spécial. Puis je définis par spécial des trucs qui peuvent pas être normalisés par l'industrie. Ouais. OK? Et à ce moment-là, l'assureur le plus connu, c'est les Lloyd's de London. OK. Puis, je pourrais peut-être plus tard, parce que je sais pas, c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne. J'ai été comme mêlé à vas-y, lance-toi. Bon. Regardez, parce que là, on est loin de l'assurance-vie, de l'assurance invalidité. Absolument. Mais comme par exemple, on a un entrepreneur québécois très connu qui est allé dans l'espace. Okay. Puis je peux en parler parce que ça a fait l'objet d'articles dans la presse. Okay. Fait que c'est public. Mais ce qui est arrivé, c'est que notre astronaute en question a investi 37 millions dans son voyage. C'est ça que ça a coûté. Ouais. C'est ça que la presse... 37,6 millions exactement. Okay. Wow. Et ce qui est arrivé, c'est que il y a eu, évidemment, comme dans toute chose, il y a eu à faire un dépôt. Ouais. Et puis, il y avait une balance. OK? Et la balance était au-delà de 20 millions. Okay. Et le problème, c'est que dans ce voyage, quand tu fais un voyage dans l'espace comme ça, lui, il prenait la fusée Soyouz russe. C'est que quand ça part, il n'est pas question qu'on fasse des délais puis qu'on t'attende parce que tu es occupé ou que tu as un problème à régler à la maison. Ou tu es malade ou tu as pogné la COVID. C'est la date. C'est la date, c'est ça, ça part, c'est fini. Alors, il y avait un risque énorme qu'ils perdent une grosse somme d'argent. Parce qu'il était engagé pour la totalité de la somme. Fait que l'idée, c'était de créer un produit à la pièce pour couvrir ce risque de dire, si je peux pas prendre le Soyouz, ce qui me reste à payer, ça va être couvert. Je vais transférer le risque au Lloyd's. OK. Donc, j'ai un enfant qui décède. Donc, il y a plein de conditions. Un enfant qui décède, ça. Ouais. Et puis, je suis malade ou il m'arrive quelque chose qui est cardiaque, tout ça. Au moins, bon. Ouais. Est-ce que le voyage a dû être planifié combien de temps à l'avance? C'est planifié 1-2 ans. Puis là, c'est de plus... suite à ça, on a même des appels maintenant. Parce que... mon rêve, ça a toujours été d'assurer des grosses affaires. C'était comme la Ligue nationale de l'assurance. Fait que là, j'étais vraiment là. Alors, l'idée, c'était... j'avais déjà développé des contacts avec la Lloyd's. Puis là, finalement, c'est comme ça que ce dossier-là est arrivé. Puis, alors, finalement, pour prendre ce risque-là, les Lloyd's ont analysé le risque. Là, ils se sont fiés même sur des articles du Paris Match sur comment c'était quoi l'entraînement de notre astronaute québécois, qu'est-ce qu'il avait fait, tout ça. Je pense qu'il y avait eu 225 missions dans le passé. On ont pris leur calculette, mais c'est des risques de cow-boy quand même, parce que on n'est plus dans la loi des grands nombres. 225, c'est même pas un échantillon suffisant pour vraiment tout savoir. Mais finalement, ça a pris un certain temps. Finalement, il y a à la Lloyd's, c'est beaucoup des institutions. Puis c'est des syndicats qui vont prendre une partie du risque. Donc, si par exemple, ton risque, c'est 25 millions, moi, je suis prêt à prendre 5 millions, puis je vais chercher tant de primes. Parce que dans le fond, je me dis, à tout prix, tu peux avoir tout ce que tu veux, c'est juste une question de prix. C'est ça. Il y a une juste prime à un juste risque. Alors, c'est ça. Et puis, finalement, pour une prime quand même énorme, on a pu l'assurer. Dans le fond, la prime, elle doit être dans les millions, là, au final, non? Tu comprends. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que pour la personne qui va dans l'espace, payer une couple de millions pour sauver son 20 millions, si jamais il arrive quelque chose, c'est quand même winner overall. C'est win overall, puis tu sais, comme le million pour lui, c'est peut-être comme 1000$, là, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, on est habitué de payer 1000$ pour des affaires, là. Des chars, des maisons, pis tout. Mais justement, parlons à plus petite échelle maintenant. Elles sont super intéressantes. C'est pour ça que tu parlais des voix, tu parlais de ci, tu parlais de ça. C'est toute la démarche que je vous ai expliquée, c'est comme ça que ça se passe. Tout est assurable, mais ça va être... Puis ça prend quelqu'un, c'est pas moi qui s'est rendu là, mais c'est quelqu'un qui se rend dans The Box, c'est l'édifice de la Lloyd's. Ouais. Puis là, il y a plein de monde, puis tu rentres dans des bureaux,
Puis là, il y a du monde qui sont prêts à prendre des risques, puis ça se fait comme un peu sur la gueule, là, sérieusement. OK. Comme un peu sur le marché boursier où ils bident sur moi je prends ça. Oui, c'est comme ça. C'est super intéressant. Puis vite, anciennement, c'était pas des institutions, c'est des aristocrates. C'est un peu les Anglais qui ont inventé comme la notion d'assurance, surtout pour les bateaux qui traversaient la Méditerranée, tout ça. Et puis, c'était des aristocrates très riches qui s'enrichaient plus. C'est ça. C'est un peu un petit peu de gambling.